Ici, à Nairobi, au Kenya, comme dans de nombreuses villes africaines, les infrastructures financées par des banques chinoises se sont multipliées ces dernières années, le plus souvent via des prêts. Notre étude montre que la Chine est devenue en 20 ans le principal créancier de l'Afrique subsaharienne, que ces prêts reposent sur une architecture institutionnelle complexe qui privilégie les outils issus des contrats de prêts privés, sécurisant à la fois les remboursements et les intérêts stratégiques chinois. Et que depuis 2016, ces prêts diminuent alors que les investissements directs chinois, eux, sont en croissance. En 2020, la Chine détenait 62% de la dette externe bilatérale de l'Afrique subsaharienne, contre seulement 3% en 2000. 7 pays qui s'intègrent dans les nouvelles routes de la soie ou qui disposent de ressources naturelles importantes concentrent 2/3 de ces prêts. Il s'agit de l'Angola, de l'Éthiopie, de la Zambie, du Kenya, du Nigeria, du Cameroun et du Soudan. D'un point de vue sectoriel, ces prêts concernent avant tout le secteur des transports, 1/3 des prêts, ou de l'énergie ainsi que les secteurs miniers et pétroliers, environ 38%. Le poids de cette dette contraste avec les autres financements chinois en Afrique. En effet, alors que le continent concentre 23% des prêts chinois dans le monde, il ne représente que 2,7% des échanges commerciaux de la Chine et 2% du stock des investissements directs chinois à l'étranger en 2019. Deux banques gouvernementales, l'Exim Bank of China et la China Development Bank, concentrent 80% des prêts. Ce sont essentiellement des prêts commerciaux à taux de marché. Ce n'est donc pas comparable à l'aide publique au développement dispensée par des pays comme la France, le Japon ou les États-Unis. Ces prêts intègrent par ailleurs de nombreuses clauses spécifiques, inspirées des contrats de prêts privés. C'est par exemple le cas des clauses dites de cross-default, permettant de stopper un prêt et de demander son remboursement si le pays fait défaut auprès de ses autres bailleurs. L'endettement croissant des États africains auprès de la Chine rencontre aujourd'hui ses limites. Cette année, 22 pays africains verront la part de la Chine dépasser 50% du service de leur dette externe bilatérale. Cependant, le surendettement croissant des États africains a conduit les créanciers chinois à adopter une posture plus prudente, d'où le déclin des prêts accordés à l'Afrique subsaharienne que l'on observe depuis 2016 et la réorientation de ces prêts vers des pays aux fondamentaux économiques plus solides depuis 2019. Confrontés à leurs limites d'exposition, l'Exim Bank of China et la China Development Bank, elles aussi, ont revu à la baisse leurs engagements sur le continent. Pour financer leurs projets en Afrique, les entreprises chinoises doivent alors se tourner vers de nouvelles sources de financement, comme les partenariats publics-privés. On observe ainsi une croissance des flux d'investissement directs chinois à destination de l'Afrique subsaharienne.